Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Juriste que Subaru propose dans le lancement de sa préparation annuelle pour 2020. Alors c'est un arrêt historique qui a été rendu en date du 30 janvier dernier puisque la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en dénonçant les conditions de vie dégradantes dans ses prisons. Pour replacer le contexte, entre 2015 et 2017, ce sont 32 requêtes qui ont été déposées à l'encontre de la République française et ce à l'initiative de détenus qui proviennent de différents centres pénitentiaires. En l'occurrence, il s'agissait des centres de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie française, de Nîmes, de Nice et celui de Fresnes. Ils ont pu saisir la Cour européenne en vertu de l'article 32 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ont soulevé deux aspects essentiels. Le premier aspect, c'est celui, évidemment, des traitements inhumains et dégradants subis dans les prisons. Et puis l'autre aspect, c'est celui de l'absence totale de recours effectif. Alors pour le premier aspect, les requérants ont mis en lumière des éléments qui sont bien connus depuis de nombreuses années, notamment celui de la surpopulation carcérale, du surencombrement, de la vétusté des établissements, notamment certains ont évoquer des cellules sales au sol qui s'effritent, la cohabitation avec des rats, avec des souris, etc. Tout ça évoque forcément les conditions de traitement inhumain et dégradant. Mais de l'autre côté, on est également, s'ajoute à cela, l'absence de recours effectif. Alors en quoi ça consiste ? On a l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relatif au droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. On a un arrêt de principe, c'est l'arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000 qui reconnaît que cet article 13 est reconnu comme un droit moyen au service des autres droits matériels de la CEDH. Ça signifie que la Cour européenne a mis à la charge des États l'obligation de prévoir dans leur droit interne des procédures qui permettraient aux justiciables de contester la violation de ce droit à un recours effectif en ce qu'ils n'ont pu faire valoir la violation d'un autre droit matériel de la Convention en interne. Donc en droit français, on a des procédures de référé qui sont susceptibles d'être engagées devant la justice, devant le juge administratif, et notamment on a la procédure de référé liberté. Alors c'est quoi ? Le référé liberté vous permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une de vos libertés fondamentales si l'administration y porte une atteinte de manière grave et illégale. Toutefois, le juge administratif lui-même estime que son pouvoir d'injonction est limité. Il ne pourra pas, par exemple, prononcer des mesures structurelles telles que la rénovation d'un bâtiment, par exemple. Également, ces injonctions vont dépendre nécessairement des moyens dont l'administration dispose. Et puis enfin, les délais d'injonction ne sont pas conformes avec l'exigence d'un redressement diligent. C'est donc sur ces constats que la Cour européenne des droits de l'homme et également sur les constats des tiers intervenants, des autorités administratives indépendantes, telles que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits, également les avocats pour la défense des détenus, tout cela en sont arrivés à des constats similaires. Et donc la Cour européenne va condamner la France en se fondant sur, d'une part, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, en soulevant un problème véritablement structurel, et en donnant à la France injonction d'adopter des mesures visant à supprimer totalement le surpeuplement carcéral et également d'améliorer les conditions matérielles des détenus. Et puis d'autre part, elle se fonde sur l'article 13 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme relatif au droit à un recours effectif en demandant à la France de mettre en place un recours préventif effectif ainsi qu'un recours indemnitaire pour leur permettre de redresser leur situation. Alors, c'est ainsi que la France a été condamnée, mais on attend également de voir ce qu'il en sera des dispositions de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et leurs conséquences en matière d'exécution des peines et puis également en matière d'allocation de moyens supplémentaires pour la construction de places de prison et ce conformément à l'engagement pris par le président de la République. Voilà, nous nous retrouverons sur d'autres programmes. Merci et à bientôt.